Salut, et on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo qui sera dans un nouveau format, au format Path to Glory. Alors qu'est-ce que c'est que le Path to Glory? C'est en fait un petit format qui va nous permettre de découvrir les différentes armées, donc là en l'occurrence principalement les Ossiarches, et d'avoir une troupe qui va grandir avec un petit fluff, j'espère on arrivera à sortir. Donc avec une troupe qui va augmenter en taille au fur et à mesure des batailles, donc en fonction des résultats des parties, on va pouvoir rajouter des unités, faire grossir tout ça et commencer à avoir pas mal d'interactions. Donc on va commencer sur le format Path to Glory classique. Donc on va prendre un héros qui aura un certain nombre de followers. Voilà, donc selon la puissance du héros, plus le héros est fort, moins il pourra avoir d'unités qui l'accompagnent. Donc voilà, c'est assez classique. On va commencer du coup en Gloomspite. Donc moi je vais jouer mes Squig contre les Ossiarches de Luce. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va essayer de suivre ça au maximum. En essayant de sortir des parties de manière un petit peu régulière pour voir un petit peu les différentes interactions qu'on peut avoir en Ossiarches principalement. Il faut savoir qu'en Path to Glory, on ne peut pas choisir les hordes. Donc par exemple, pour ce qui est en Fyreslayer, on ne peut pas choisir les loges, et là c'est pareil, on ne peut pas choisir la légion. Donc on n'aura que les aptitudes Ossiarches génériques, donc il n'y a pas de Petriflex, il n'y a pas de Praetorian, etc. Mais ça permet déjà de se faire une petite idée on va dire, de la puissance des unités, voilà, de manière intrinsèque, et savoir comment elles se comportent de manière un petit peu autonome. Donc voilà, c'est la première partie, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner sur le petit bouton en bas à droite et à laisser un petit mot pour nous dire ce que vous pensez du format. Et puis, je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons une partie de Path to Glory avec pour scénario, cette fois-ci, le scénario Bataille du Col. Donc on va avoir 4 objectifs sur la table. Un objectif contrôlé dans le camp adverse remportera 4 points. 2 points pour les objectifs centraux et 1 point pour l'objectif de notre camp. Alors pour ce qui est du Path to Glory en lui-même, on a chacun choisi un général qui nous permet de choisir un certain nombre d'unités appelées followers, qui seront en fait des unités qui vont se rajouter au fur et à mesure et qui comptent pour un certain nombre de points. Donc pour mon général, j'ai choisi un Loon Boss sur Mangler Squig. Je lui ai mis l'artefact d'Ulgu, le Doppelganger Cloak, et en trait de commandement, le Fight Another Day, qui me permettra de partir de 2d6 une fois que j'ai tapé, et le Doppelganger Cloak, lui, me permettra une fois par partie, au début de la phase de combat, de dire que mon unité ne pourra pas être tapée tant qu'elle n'aura pas tapé. Vu que c'est lui mon général, donc le héros de ma campagne, je vais le faire accompagner de 2 unités, j'ai pas le droit à plus. Donc j'ai une unité de Boongrod Boonders, donc ça c'est l'unité d'élite des Squig, donc c'est relativement fort, ça fait de la BM à l'impact, etc. Voilà, rien de particulier. Et ensuite l'unité de Squigard, parce que c'est un très beau nom. Et donc là j'en ai 12, 10 plus les 2 qui dirigent la troupe, qui permettront de relancer les jets de course de charge. Et leur petite particularité, c'est que quand ils s'en vont à la déroute, puisqu'ils ont seulement 3 de bravoure, ils infligent des BM aux unités, je crois que c'est 6 pas les plus proches, donc ça peut être les miennes, comme celles de mon adversaire. Donc c'est tout pour mon armée pour ce début de campagne Path to Glory, et on va pouvoir tout de suite passer à la présentation de la liste Ossiarches. On passe donc tout de suite à la présentation de la liste Ossiarches au format Path to Glory. Alors, moi pour mon armée d'Ossiarques, j'ai pris un Soulmaçon comme général, qui me donne droit du coup à 4 G sur la table de followers Path to Glory. Et donc pour 2 G, j'ai pris les 5 cavaliers des Striders, qui sont rapides et qui font de la BM sur les unités qui sont proches d'eux, avec leur capacité de commandement. Et j'ai pris 10 Mortek Guard avec épée. Ça leur donne pas mal d'attaques au corps à corps et surtout un -1 règne. C'est ça. Et donc les Mortek Guard, leur petite particularité, c'est que pour 1 point, l'équivalent des points de commandement en Ossiarches, ils peuvent relancer toutes leurs sauvegardes en phase de combat. Donc très fort. Mon Soulmaçon, alors le trait de commandement savoir ancien, qui lui donne un point de discipline supplémentaire en phase de héros, enfin au début du round. Il a un artefact qui est un réservoir d'armes qui lui donne +2 pour lancer ses sorts, mais qui va péter si je fais un 10+ naturel sur le dé. Tu peux le faire. Mais non. Et j'ai pris comme sort additionnel
C'est Arcane Command, donc ça lui donne un des 3 points de discipline supplémentaires sur un 5+. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton décor? Le décor, le Il est gros petit. décor. Donc le gros décor se place avant tous les autres décors du jeu. Ouais. À plus de 3 pouces d'un objectif, à plus de 6 pouces du bord de la table. Et à chaque phase de héros, j'ai le droit de choisir un des 4 effets du décor. Je peux faire une malédiction d'agonie. Donc je choisis une unité Wally Within 18, entièrement 18 pouces. Et sur un 4+, elle aura -1 pour toucher, jusqu'à la prochaine phase de héros. Ok. C'est assez fort. Je peux faire une malédiction de mort. Donc je prends un ennemi, une unité ennemie à 36 pouces. Donc c'est pas Wally Within, c'est 36 pouces. Et sur un 2+, elle prend une mortelle. Sympa pour Ça, cramer à petit feu, Ça c'est gentil. pour finir un héros. C'est ça. Je peux faire une malédiction d'ignorance. Donc tu prends une unité wizard ennemi, Mhm. donc un sorcier ennemi à 36 pouces, sur 2+. Il a -1 pour lancer ses sorts, pour dissiper et pour conjurer. Et enfin, une malédiction de léthargie. Je prends une unité ennemie entièrement à 18 pouces du décor. Et sur un 4+, elle ne peut pas courir jusqu'à la prochaine phase de héros. Et elle fait ses charges sur 1 dé au lieu de 2 dés. Ok, donc ça c'est très très fort. Ok, juste petit point sur les cavaliers. Alors, ils ont l'équivalent de leur aptitude de commandement, qui est donc pour l'instant spammable jusqu'à ce que la fac arrive. Ça ne sera pas fac. Voilà, ça sera pas fac évidemment. Et du coup, pour un point de discipline, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu Pour un feras- point de discipline, je vais lancer 1 dé par cavalier. Ouais. Sur chaque 5+, ça fera une mortelle. Et ensuite, pendant la phase de combat suivante, ils auront +3 pour piling. D'accord, donc tu le fais 3 fois, tu as +9 au piling. C'est ça. Tu es une sorte de sister amélioré quoi. Et sur 15 cavaliers, sur 5 cavaliers, je lance 15 dés pour faire des mortels. C'est pas mal, ok. Bah donc, écoutez, on va commencer avec ça. Les squeaks sont un peu en sueur. On va voir ce que ça donne. Et on se retrouve pour le début de la partie. On se retrouve donc suite au déploiement. Alors, on va commencer tout de suite pour les décors. On a un décor sinistre juste ici. Ici, on a un décor donc sinistre, -1 bravoure, hein, je rappelle. Décor ésotérique, donc +1 au lancement de sort, +1 au dispel. Ici, on a un décor mystique qui donne un feel no pain à 6 pour les figurines qui sont à 1 pouce. Donc, on fera les jets de dés figurine par figurine. Là, on a un décor volcanique, donc qui peut mettre des 3 blessures mortelles. Et ici, on a un autre décor volcanique. Donc, c'est moi qui vais commencer en premier puisque Luce m'a laissé le tour. Donc j'ai placé mes figurines comme ci, donc mes Squig Herb devant, je me suis mis à 27 parce que je sais qu'il a 10 de move et qu'il peut se rajouter. Il a 12 de move, pardon. 12 et il peut se mettre +3. Donc 15 et la charge, ça me faisait 27. Donc je me suis mis un petit peu en retrait, mais du coup ça va être compliqué d'aller rechercher les objectifs. Donc je pense qu'on a rien oublié. Toi ton déploiement, tu as mis ton sous le maçon bien planqué derrière. C'est ça. Je vais générer mes points de discipline. Ce tour maintenant. Maintenant, avant que tu joues. D'accord, mais Donc, j'en ai 2 avec mon trait de commandement de base. c'est ça. Et j'en génère, je lance 1 dé par unité, héros compris. Et chaque 6 me fait un point supplémentaire. C'est ça, donc les 2 de base, c'est 1 pour ton sous le maçon C'est ça qui est un héros en fait. et 1 pour. Et 1 parce qu'il a le trait de commandement qui lui donne. Ok, c'est ça, donc ça fait 2. Et donc là, pour chaque 6, un supplémentaire. Voilà. Et donc il n'y a pas de 6. Très bien, et donc je vais pouvoir commencer. Pour ma phase de héros, mais je n'ai pas de phase de héros puisque j'ai pas beaucoup de héros. Et on se retrouve suite à la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de ma phase de héros où j'ai rien fait, suite à la fin de ma phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, alors mes Squiggards ont fait, il fallait que je fasse une charge à 5 avec le reroll, et j'ai fait 1 et 3. Donc du coup j'ai pas pu récupérer l'objet qui était ici, ni celui-ci d'ailleurs, donc j'ai décidé de rester sur la partie gauche de la carte. Pourquoi? Parce que j'ai mon immune bravoure avec ma Loonschreier. Pareil, les Bounders, je les ai fait courir, donc 3d6, donc ça a fait 9, donc c'est pas fantastique, impossible de récupérer l'objet là-bas, donc je me suis dit autant rester chez moi. Par contre la Mangler, elle a couru avec ses 4d6, elle a fait 17, donc c'était pas mal, mais en fait, étant donné que les cavaliers là-bas font des mortels en phase de charge, je me serais fait atomiser sans pouvoir lâcher le Doppelganger Cloak qui est en phase de combat, du coup je l'ai gardé derrière. Et puis c'est tout pour mon tour, donc je vais glorieusement marquer un pauvre point. Et on va pouvoir passer tout de suite
Honorable. Et passer au premier tour de l'armée complètement pétée de Luce. On ne sait pas si elle est pétée. On sait pas, on va attendre le T1. Du coup, ça fait 1-0 pour moi. Et on se retrouve pour la première phase de héros côté Ossiarch. On se retrouve donc pour la première phase de héros côté Ossiarch. Alors, c'est parti. Que vas-tu faire? Alors, je vais d'abord lancer le sort qui me permet de gagner un des 3 points de discipline supplémentaires. Allons-y. Ça se lance sur du 5+, j'ai plus de haut lancement de sort. Ça va? 10, mon artefact est pété. Fantastique, je t'avais dit. C'est mérité. Bon, donc j'ai plus le plus 2, mon sort passe. Donc je gagne un des 3 points de discipline, ça Ça fera va. 3. C'est honorable. Donc là, on peut dire que si tu avais mis ton angleur à portée, il se prenait La foudre. 25 dés. Ouais, Et c'est sur du 5+, c'était mortel. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être très équilibré. C'est pas grave, vivement la fac. Je vais lancer. Alors, je peux lancer 2 sorts ou je peux lancer qu'un, mais je crois que c'est 2. Ah, Squeak s'est suicidé. Essayer de le remettre. Voilà, j'ai le droit de lancer 2 sorts. Donc, je vais lancer un Mystic Shield. Ici, Sur les Death Riders, sur le Death Rider. c'est parti. Sur du 6. C'est un 6. Ça passe. Et à la fin de la phase de héros, donc je lance un dé pour l'habilité Du sous du le trône. Donc sur un 1, rien ne se passe. Sur 2, 5, j'ai le droit de lancer une fois le sort du War Scroll. Exactement. sur le guide. Et sur un 6, j'ai le droit de le lancer un des 3 fois. C'est ça. Donc j'ai le droit de le lancer une fois. Donc on sort du War Scroll qui fait quoi? C'est une bonne question. Je peux relancer les plus 1 à l'attaque. Les 1 à l'attaque. À la touche. C'est ça. Très bien. Sur une unité, du coup, tu lances sur qui? Bah, sur les cavaliers. Allez, full buff les cavaliers. Ça passe. Très bien. 6. Bon, bah ça va, c'est pas dégueu comme phase de héros. Hormis que t'as explosé ton artefact. Mais ça, c'est parce que t'as provoqué aussi. Du coup, c'est un peu normal. C'est honorable, je dirais. Oui, ça c'est un classique. Alors maintenant, on a la règle du décor pété. Donc, je vais faire une malédiction léthargie, on va appeler ça malédiction. Malédiction parce que. Sur le malédiction mangleur. léthargie, c'est pas terrible. Sur les squeaks, peut-être? Donc, c'est Wally Within 18. Voilà. Donc, je vais le faire sur le mangleur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu n'auras pas le droit de courir et que tu chargeras avec un seul des 6. Ça tombe bien parce qu'un mangleur sous la lune peut courir et charger. Donc là, il pourra pas courir et charger avec un seul dé. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est sur du 4+, sur la mangleur? Non. Mince. Oh, t'as l'air déçu. C'est parti, on se retrouve pour la phase de boue. Très bien. Alors, on se retrouve suite au tour. Côté Ossiarch, qu'est-ce que tu nous as fait en move? Alors, j'ai utilisé un point de discipline pour donner plus 3 de mouvement des squelettes qui bougent de 4. Ouais. J'ai couru, j'ai fait une magnifique course à 1. Ouais. Donc comme ils ont plus 1, ils ont pu bouger de 9. Ouais, c'est pas assez. Voilà, ça c'est du squelette violent. Hein. Surtout lent d'ailleurs. Les cavaliers qui bougent de 12, j'ai dépensé un point de discipline pour les faire avancer de 15. Je suis venu me poser sur cet objet. Et j'espère avoir un double tour. Bonne strat. C'est un peu le but du jeu. Donc, Ok. voilà, ce qui me fait 3 points de victoire à la fin de ce tour. Très bien. Et donc tu as 3 points de discipline qui sautent. C'est ça qui me sert à rien. Très bien. Alors déjà, on commence par quoi? On commence par l'init et après on verra pour les points de discipline, c'est ça? Très bien. Commençons, j'ai l'initiative. 5. Okay. Excellent. Donc maintenant, on va regarder la lune. J'ai placé ma lune ici, j'ai oublié de le dire. Deux points de discipline. Oui, c'est ça. Donc sur un 1, elle bouge pas. Sur un 6, elle est en plein milieu de table. C'est un 6. Donc la lune est sur toute la table. Excellent. Luce en sueur. La lune ne peut pas se mettre sur la table parce qu'il y a déjà un magnifique Oui, décor. c'est vrai. Mais elle est au-dessus en fait. Elle est un peu comme ça. Et du coup, on génère le reste de tes points de discipline. Non, parce que c'est un sort, c'est ma phase de héros. Oui, mais tes 3D sur du Merci. 6. Oui, je t'aide parce que je vois que. Eh ben écoute, ça va faire un supplémentaire. Très bien. Et parce que les points de discipline du coup sont générés au début du round. Parce que vu que les aptitudes de Mortek par exemple sont pour la phase de combat, ça veut dire que sinon si on jouait en deuxième, on pourrait pas les utiliser au tour adverse. Tout simplement. Et ben donc moi je vais étonnamment prendre le tour. Et on se retrouve pour mon tour. On se retrouve donc pour la phase de héros. Alors j'avais déjà un point de commandement, j'en génère un deuxième. Comme mon général est entièrement sous la lune, je génère un troisième point de commandement. Donc j'ai 3 points de cause tour-ci. Je vais choisir l'unité de Mortek qui est sous l'effet de la lune.
Et si je fais moins que le nombre de figurines, c'est D3 blessures mortelles. Ils sont 10, j'ai qu'un dé, c'est parti. 3 BM, donc 3 fils no pain à 6. Donc ça fait 2 morts. Petite règle là, apparemment, le fil no pain s'applique automatiquement parce qu'il y a un héros dans l'unité. Ouais, on appelle un Hécatos. Un Hécatos, excuse-moi, j'ai pas vraiment le wording aussi arche. Et du coup, il n'y a pas besoin d'être forcément à portée d'un héros à proprement dit. Proprement parler, c'est mieux. Donc voilà, donc c'est tout pour ma phase de héros. Je crois que je n'ai rien d'autre à faire et on se retrouve suite à la fin de la phase de move. On se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement et de la phase de charge. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Les Squiggards ici ont fait une petite course sympathique qui m'a permis de placer 5 figues dans l'objectif et après de faire un cordon jusqu'ici. Ce qu'on a dit, c'est que, enfin, c'est pas ce qu'on a dit, c'est la règle. On n'a pas le droit de prendre 2 objectifs avec une même figue mais avec une même unité c'est possible. Donc là, les figurines qui sont sur un objectif contrôlons leur objectif. La Mangler a fait 4d6, donc 3d6 de course avec son move, donc ça fait 4d6. Elle a fait sa charge ensuite, donc ça passe. Parce que comme je suis sous la lune, j'ai le droit de courir et de charger. Pareil pour eux. Eux, ils ont fait leur course et ils ont fait une charge à 11 derrière, donc ça passe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste laissé une figue ici pour contrôler l'objectif. Donc on va voir ce que ça donne. Maintenant, début de la phase de combat. Alors j'avais dit en phase de héros que mon Mangler allait bouffer son champignon pour que le Loon Boss qui est dessus relance ses jets de touche et de blessure, pardon, il relance tout. Donc ça c'est cool. Début de la phase de combat, ma Mangler va rajouter +1 à la blessure à tous les squigs autour d'elle et je vais relancer les 1 à la touche des 2 unités. Simplement à la fin de la phase de charge, mes squigs qui sont là-bas ont des dégâts à l'impact et donc j'ai 5 squigs et donc sur chaque 4+, ça fera une blessure mortelle dans les Mortec et ça en fait 2. Donc 2 blessures mortelles, donc 2 fils no pain à 6 pour les Mortec. Ça fait 2 morts. Et on se retrouve pour le début de la phase de combat. On se retrouve donc pour la première activation, donc je vais activer en premier ma Mangler. Donc on va commencer par les attaques du Loon Boss qui est dessus. J'ai mangé mon champignon donc j'ai le droit de tout relancer. Donc j'ai 5 attaques qui touchent à 3, relançables. Oui. Non. Qui touchent à 3, de toute façon j'avais la relance D1 qui blesse sur du 4, sur du 3 pardon, parce que j'ai utilisé le point de co. Donc ça me fait 3 sauvegardes sans rend. Est-ce que tu veux les faire maintenant? Oui. Pour qu'on compte, allons-y. Donc 4 plus relance D1. C'est ça. Parce que je suis toujours sur bouclier mystique. Il y en avait 3, c'est ça? Ouais. Ok. Donc il y en a une qui passe. Ok, ensuite j'ai les attaques des filets de je sais pas trop quoi. Donc j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3 relance D1. Relance D1 pour le point de co. Oui. Ensuite normalement je blesse à 3, j'ai utilisé mon point de co donc je blesse sur du 2. Oui, ça fait 4 attaques qui passent, Rennes -1. Donc sur du 5. Donc 3. 3. C'est des grammes. 3d6. Ça fait 11. 11 dégâts. Ensuite, j'ai mes 7 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est les chaînes et boulets. Normalement, je blesse sur du 3, mais comme j'ai chargé, je vais donc blesser sur du 2. Il me semble, je vérifie juste ça 2 secondes. Exactement. Donc je blesse sur du 2, relance D1. Relance du 1. C'est un 4. Et ensuite, je blesse normalement sur du 3. J'ai utilisé mon point de co, donc je blesse sur du 2. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rien de -2. Je suis désolé. Sur du 6, c'est ça? Ouais, donc 4. 4. Et ça fait 4d3. Bon, et c'était 3 PV par tête, c'est ça? C'est ça. Et donc c'est la fin de mon activation et on va pouvoir passer à la première activation côté Ossiarch. On se retrouve donc pour la première activation côté Ossiarch avec les Mortec qui sont juste ici. Donc ils sont tous en épée. Donc c'est du quoi? Ça blesse sur du 3. Ouais. Donc c'est parti. Donc tu as 2 attaques par mec. C'est ça, et les 6 sont de touche. Mais c'est bon. Non mais c'est pas vrai. Un 3 plus sympathique. Donc là tu as 4 touches supplémentaires. Alors, je vérifie, c'est bien sur du 3+. Et donc tout, Tout passe, normal. 1, 2, 3, 4 touches supplémentaires. Et ça va blesser sur du 4. Mais c'est un beau jet. C'est stat. Ça compense, ils sont fâchés, ils ont perdu 5 cavaliers dans l'armée. Oh la vache. T'as pas honte de faire ça?
Sur du 3. Mais c'est pas trop mal. Hein. Sur du 4. Sur du 4, pardon. Oui, c'est un peu moins solide. Donc ça t'en fait 6, 7 à Rennes-1. 7, donc mes squigs ont une sauvegarde de base à 4, puisque c'est quand même de l'élite. Donc j'ai 7 sauvegardes à 5. Et j'en réussi 4. Ça aussi, je suis doué. Donc ça me fait 3 dégâts. Et donc ça me fait un mort et un autre à 1 PV. Et on va pouvoir passer à mon activation. On se retrouve donc pour la deuxième activation de mon côté. Donc j'ai mes Bounder Growth qui sont là-bas qui vont attaquer. J'en ai laissé un sur l'objectif. Donc il m'en reste 4, j'en ai 3 qui vont taper. Donc c'est parti. On va commencer par les attaques. On a le boss. Donc normalement ça touche sur du 4. Le boss touche sur du 3. Oui, les deux touchent. Donc ensuite on va faire les attaques des autres qui vont toucher sur du 4. Ça m'en fait 2. Donc ça me fait 4 qui vont blesser sur du 4. Comme j'ai chargé, je blesse sur du 3. Oui, donc ça m'en fait déjà 3. Rennes -1 pour un dégât. Donc sur du 5, relance. Allons-y. Solide. C'est tout sauvé. Et ensuite j'ai 6 attaques. Donc ça c'est les attaques de gobelins qui vont toucher sur du 4. Relance des 1 parce que j'ai payé mon point de co. Oui. 3 touches. 3 touches qui vont blesser sur du 3. 3 blesses, Rennes -1, dégâts 1 toujours. C'est sur du 5 relance. Et B, ça m'en fait seulement un mort. C'est pas mal, hein? Ce qui est pas mal. C'est tout du coup pour les activations. On va pouvoir passer à la déroute. Moi je n'ai plus de points de commandement, j'ai 5 de bravoure. Moi j'ai une armée pétée qui fait pas de test de déroute. C'est vrai, une armée pétée qui fait pas de test de déroute. Du coup, j'ai perdu un mec, j'ai 6 de bravoure. Donc j'en perds combien? Des 6 - 4, c'est ça? On va regarder. Et donc j'en perds pas. Comptabilisation des points. Je marque 5 points. Les 2 centraux et celui dans mon camp. Et on va pouvoir passer au deuxième tour côté Ossiarch. On se retrouve donc pour le deuxième tour côté Ossiarch. Alors petit oubli, j'ai oublié le +1 à la blesse du point de co de la Mangler sur les Boonders. C'est dramatique, donc Je pense que c'est ça qui va te faire perdre la ouais, partie. je pense que là c'est mal engagé. C'est parti. On va pas l'oublier, on va faire le décor tout de suite. Et avec le décor, je vais tenter de faire une mortelle sur cette unité. Allons-y, c'est sur un 2+. Sur un de plus. Bon, ça c'est fait. À 2+, c'est chaud quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, ça se passe pas tous les jours quoi. Bah, c'est pas la auto. On remarque tout de suite que c'est pas un point auto. Ils auraient dû mettre, quand on va faire un décor pété, ils auraient dû mettre un point auto. Ou 1+. Je vais lancer un premier sort avec mon sous-maçon qui va être un Mystic Shield sur lui-même. Allons-y, sur du 6. Ouais. Solide. J'ai pas besoin de. Donc je vais faire un très mystique sur les. Allons-y, Sur eux. sur du 5. Ça passe. 7, donc ça fait une mortelle. Donc je vais retirer le petit mec qui a perdu un PV déjà. Et est-ce qu'il lance en fin de héros? Est-ce qu'il lance son sort? Oui, un des 3. Allons-y. Une fois. Une fois. Je vais le lancer sur les squelettes. Sur les Mortec. Pour rappel, le sort qu'il fait. Qui fait la +1 pour toucher. Exactement. Donc c'est tout pour la phase de héros. Non, c'est pas +1 pour toucher. C'est relance et touche de 1. C'est relance des 1. C'est ça. Et donc on se retrouve suite à la phase de héros, du coup, suite à la phase de move, début de phase de combat. On se retrouve donc pour la phase de combat, puisque là-bas on a une phase de move, il n'a pas chargé. Je vais juste faire un petit coucou à Vincent qui m'a gentiment envoyé des petites réglettes, donc assez pratique pour les mouvements sur AOS, 3 pouces, 6 pouces, 9 pouces, 1,5 pouce, 1 pouce. Donc voilà, donc c'est super utile, surtout qu'en plus c'est comme les anciennes de chez Games, et qu'on peut les poser à la verticale, et ça c'est cool quand il y a des unités partout. Voilà, donc on se retrouve pour la phase de combat, avec ton activation des Mortec. Ça, donc ils vont lancer. Alors tu as utilisé des points de discipline. J'ai utilisé un point de discipline pour leur donner la relance des blessures, des sauvegardes. Des sauvegardes. Évidemment. Et là je vais lancer mes attaques. Donc ça c'est eu 3. Je relance les 1. C'est ça, donc en 3 plus reroll des 1. C'est pas mal. C'est propre. Très propre. C'est moins propre que tout à l'heure. Hein. Et ça va sur du 4+.
Bien. On va voir si je suis aussi J'aurais con. préféré avoir ça pour toucher. Sur les sauvegardes aussi, ça aurait été pas mal. Sur la Mongler. N'est-ce pas? Je sens une pointe d'amertume là. Donc j'ai 7 sauvegardes, Reine -1 parce que tu es en épée, donc j'ai une sauvegarde qui passe à 5. Je prends tarif. Je prends 5 dégâts donc. Et donc il me reste un demi-homme. Je vais garder mon chef. Très bien. Je vais retirer, il me reste mon chef. Hop, un demi PV. C'est ton activation, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je peux pas vraiment faire autre chose. Je voulais pas dire c'est tout, je voulais dire c'est terminé. C'est ça. Donc le chef va riposter. Donc c'est parti. Lui il a 2 attaques qui vont toucher sur du 4. Lui il touche à 3 pardon, puisque c'est le boss. Blessé, ça blesse à 4. Donc c'est bon. Ça fait une blessure, Reine -1. Et ensuite il y a les attaques du Squig. Ça touche sur du 4. Rien du tout. Donc ça fait une sauvegarde Reine -1. Non. Relance. Très bien, et on va pouvoir passer tout de suite à la déroute. Alors mes squigs ont une bravoure pourrave, ils ont une bravoure à 5. J'ai perdu 3 mecs. Donc sur du 3+, mais on sait que je vais y arriver. Et merde. Et donc il est mort. Et j'ai plus de bounders. Fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat, fin du tour. Tu marques un point, celui-là n'a pas pu être récupéré. Moi j'ai perdu mon bounders et on peut passer tout de suite au jet d'init peut-être. C'est ça, je vais générer les 2 points. C'est ça, les 2 points auto. 3. Ah bah du coup j'ai fait 5, c'est ça? Tu fais comme Joris, tu pètes mes dés. Et j'essaie d'avoir des points de discipline supplémentaires sur du 6. Non. Et moi on va regarder si ma lune avance. Oh là là, il n'y a plus de lune. Il n'y a plus de lune sur la table. J'ai fait 2 x 6. Ouais. Elle vient pas au coin là? Non, ça c'est. En fait elle avance de 1 quart de table entre 2 et 5. Et là on est dans le cas où la lune est restée un seul tour sur la table. Donc il n'y a plus de lune. Et je commence. Très bien, et on se retrouve pour la 3e tour côté Ossiarch. On se retrouve pour le 3e tour côté Ossiarch. C'est parti. Alors, je vais d'abord faire mon décor pété, qui va essayer de t'empêcher de courir et de charger à qu'un seul dé avec la Mongler. Impossible, c'est sur du 4+, ça passe jamais. Oh là, scandaleux. Je vais essayer de pas générer de points. J'en ai 2, ça me suffit, je pense. Non, si je vais essayer de générer un des 3. Ça passe. Donc je génère 3 points. C'est pas mal. Ça va peut-être pas changer. Mais... Ça m'en fait 5. Je vais lancer un Mystic Shield sur moi-même. C'est ça, puisque les Mortec ils l'ont naturellement, ils relancent toute leur save. Pour un point de... Non, je vais essayer de faire un point de... Je vais faire une mortelle à la... C'est quoi? Mais avec un trait magique? Ouais. C'est parti. 9. 9, et bien ça fait 1. Ça fera 1. Mortel. Et puis, est-ce que je lance mon propre sort? Oui, une fois. Je vais le lancer sur les Mortec. Ça passe sur du 11. Donc, relance des 1 à la touche. Ok. Et maintenant, on va passer au mouvement. Oui, on se retrouve à la fin du move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement. Alors, phase de mouvement très courageuse. Oui. Tu t'es barré avec les Mortec. C'est tout dans la fuite. Tout dans la fuite. Et le sous le maçon là-bas. Ouais. Bah écoute, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer... Bon, du coup, c'est la fin de ton tour. C'est ça? C'est ça, du coup, pas de combat, pas de charge, pas de tir. Mais donc, tu repasses à... Donc, je prends de nouveau 3 points. 3 points. De victoire et ce qui me fait passer à 7. C'est ça. Donc, ça fait 7 à 6 pour toi. Et moi, je vais essayer d'aller impacter avec la Mongler. Donc, c'est parti. Phase 2, héros, j'ai rien à faire. On va regarder tout de suite pour la phase de mouvement. Donc ma Mongler va bouger de... Elle a pris 1 dégât, hein. Donc elle n'est pas encore dégressive. Donc elle va encore bouger de 3d6. Et ça me fait 10. Ça va être une charge compliquée, mais ça me fait une charge à 5, 6. On va regarder ça et on se retrouve à la fin de la phase de move. Donc suite à la fin de la phase de move super intéressante, ma Mongler a une charge à 6 sur le sous le maçon avec un seul dé du coup, grâce au décor pété, comme on l'appelle maintenant. Et là j'ai simplement replacé pour avoir 4 fixes sur chaque objectif pour pas avoir de blague si jamais j'ai pas le tour après. Donc c'est parti, j'ai un PC, a priori j'ai rien à en faire. Donc on va tenter la charge à 6 relançable sur le sous le maçon. Moi j'ai assez confiance parce que la Mongler est pas mal on fire. Donc c'est parti, je déclare une charge de la Mongler. 3,
Bon, mon PC sert à rien, donc je vais faire un 6 maintenant. Ouais, c'est un 6, et ça passe. Suite à la fin de la phase de combat, donc on l'a pas vraiment fait, puisque le pauvre sous le maçon n'a que 6 PV, c'est ça? C'est ça. Et donc il s'est fait littéralement atomiser, donc on n'a pas filmé ça. Donc à ce moment-là, je marque toujours 2 points ici, 1 point ici, 4 points ici, donc ça me fait 7 points, j'étais à 6, ça me fait 13 points, et Luce à 6 points, et on va dire qu'a priori il ne pourra pas revenir, donc ça fait 13 à 7, donc c'est une victoire majeure pour moi. Donc comment ça se passe en Path to Glory maintenant? Il y a deux ressources en fait, il y a les jets et les points de vie et les points de gloire. À la fin d'une partie, si on fait une majeure, on gagne des 3 points de gloire, et si on fait un 1, on peut le relancer. Quand tu as fait une victoire. C'est ça, sur une majeure, et on gagne un jet par partie. Et pour renforcer ses troupes, on peut dépenser soit des jets, soit des points de victoire, en sachant qu'on gagne la partie quand on a 10 points de victoire, ou 5 unités de plus qu'au début. Qu'au départ. Exactement, Sachant que le perdant gagne quand même un point de gloire. c'est ça, et un jet. Et un jet. Et un jet. Donc la différence se fait que moi j'en gagnerai des 3. Donc pour cette partie, on va s'arrêter là puisque ça fait 13-7. Simplement, on va commencer à regarder tout de suite pour la suite. Donc moi je vais gagner des 3 points de gloire. Un seul, que je peux relancer bien sûr. 3. Donc je gagne 3 points de gloire. Non, 2. C'est un 6. Donc ça m'en fait 3. Et je gagne un jet. Et puis on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'on a décidé de rajouter à nos armées. Fin de la première partie de la campagne. Du coup, moi j'ai gagné 3 points de gloire et j'ai un jet, donc j'ai choisi de ramener un Fungoid Cave Shaman, donc qui est un sorcier assez sympa puisqu'il a un feel no pain, il est un petit peu plus résistant que les autres, il vaut normalement 90 points. Là, il m'a coûté un jet et je lui ai mis le sort Itchy Nuisance, qui est un sort du domaine de magie des Spiderfang, des Gloomspite, qui me permet de choisir une unité à 18 pas qui tapera en dernier, et qui une fois par partie peut lancer 2 sorts, etc. Donc c'est un sorcier de niveau 1. Oui, en petite précision, c'est marrant, on a regardé un petit peu ce qu'il y avait en termes de points d'armée sur la première partie, et sauf à ce qu'on se soit trompé, il y avait exactement 450 des deux côtés. Donc voilà, on avait fait un truc équilibré en termes de points, donc c'est assez marrant. Simplement là, ça va un peu se déséquilibrer, puisque moi, mon Fungoid, normalement, c'est 90 points. J'ai choisi de garder mes points de gloire, et Luce, du coup, tu avais un jet et un point de gloire. Qu'as-tu fait? J'ai dépensé. Tu as dépensé les deux. Les deux. Le jet et le point de gloire pour prendre les 3 stalkers. Yep. Donc qui est d'une unité qui envoie un peu du bois en attaque. Et qui est capable aussi de sauvegarder. Enfin, elle est très versatile puisqu'elle a 4 modes d'attaque qu'on choisit en début de phase de combat. C'est ça. Touche, blessure, save et Augmentation de la reine et des dommages. Donc je peux passer à reine -2, dégâts 3. Pas mal. Reine -3, dégâts 3. Reine -3, dégâts 3. Pas mal. Sachant qu'ils ont 3 attaques par tête. Bon, mais donc voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie, et puis on verra ça. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie de Path to Glory. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire et à suivre la chaîne si ça vous a plu. Et puis j'attends vos retours pour les prochains. Je vous dis merci et ciao ciao.